Bonjour, 3 novembre 2022, je flâne dans le Square Holker au Havre qui va connaître d'importantes transformations et ici nous avons l'aire de jeu. Alors je suis allé aux archives ce matin voir un peu l'historique de ce square. Alors il s'appelle Holker parce que les terrains appartenaient auparavant à une dame Holker, veuve de son mari, monsieur Holker. C'était une grande famille d'entrepreneurs, de spécialistes d'entreprises, d'industries au 19e siècle, très connus, notamment à Rouen. Ils étaient liés à l'industrie rouennaise et ils sont liés aussi à la famille Dubocage de Bléville, assez connue au Havre. Alors la famille était prête à vendre le terrain. Alors il y a eu évidemment des négociations ardues et c'était prévu qu'il y ait une rue Holker et finalement ça a été un square Holker, mais c'était prévu plutôt d'appeler ça Place Holker plutôt. J'ai vu des documents où c'était Place Holker. Bon, finalement c'est un parc. Et la famille voulait à tout prix que ça reste définitivement, perpétuellement un square. Donc c'est resté. Et la famille voulait qu'il y ait 2 entrées de chaque côté de chaque rue, de la rue Michelet et de la rue Raspail. Ils voulaient qu'il y ait des ouvertures. Donc voilà, c'est resté. Vous voyez comme c'est resté. Donc on a respecté leur volonté. Il y avait aussi en prévision une école élémentaire, elle est là, et il y avait aussi ouverture d'une rue derrière, qui est la rue de Thionville. Donc c'était une négociation à la fin du 19e siècle, ça a abouti et on est arrivé à ce square. Alors il est compartimenté, ils appellent ça compartimenté. Je regardais les photos, là où vous voyez un espace totalement minéral, il y avait des plantes. Je regardais les vieilles photos, il y avait des plantes auparavant dessus. Regardons l'aire de jeu, parce qu'elle va évidemment... je pense être transformée, donc c'est intéressant de voir à quoi elle correspond. Alors ici, construction métallique. Je sais pas à quoi elle sert réellement, peut-être pour les vélos, je sais pas. L'ouverture est très bonne qualité, ça se voit. Ça se voit, ça c'est de la bonne qualité, regardez. C'est de très bonne qualité. C'est pas du plastique. C'est digne de notre square Saroc d'avant. Structure métallique ici, simple, intelligent parce que c'est en hauteur pour que les enfants ne puissent pas ouvrir. On retrouve les poubelles du square, les bancs, beaux arbres. Alors il y a eu aussi quelques équipements de remise en forme dans ce square que j'ai connu, une sorte de vélo pour se mettre en forme, qui ont été supprimés. À mon avis, ils ont été vandalisés, donc on ne les a pas gardés. Ils étaient à l'autre bout du square. Après le dossier d'archives que j'ai vu, les modifications des jeux datent peut-être de 2007. En tout cas, c'est assez récent. Ce serait à vérifier. Il y a beaucoup d'enfants qui sont passés par ces jeux. Ça reste quand même peut-être plus récent que 2007. Ce serait à vérifier. Je me souviens plus. C'était comme ça avant. Je pense pas. Pour l'avoir connu dans les années 2000, au début des années 2000, je pense qu'il était assez différent. J'ai l'impression d'un bac à sable, moi, qui avait. Enfin, je pense que c'était assez différent. Nous en venons à cet élément qu'on désigne parfois sous le nom de portique, d'arche. Alors d'après les documents que j'ai vus, les articles de presse qui sont assez peu disert sur la question, ce serait un élément d'une église de Bourgogne de style roman qu'un Américain aurait acheté et compté emporter aux États-Unis. Il renonça et parce que les droits de douane étaient trop chers peut-être, ou la douane s'y opposa. Enfin en tout cas il y a eu un problème de douane. Et je regardais, il y a des photos de sa construction. On peut voir sur le site des archives qui datent des années 50. Par contre, il n'y a pas d'année exacte. On parle des années 50, mais c'est jamais précis. Donc je pense là, il y aurait une recherche à faire. À quelle église, à quel ensemble de Bourgogne appartenait
ce portique, cette arche. C'est une petite énigme et depuis 70 ans, personne ne s'y intéresse vraiment. On reprend les informations assez vagues finalement sur cet élément qui est un petit charme du quartier. Alors il faudrait peut-être un érudit de Bourgogne qui passe par là, qui est un éclair et qui pense justement à une église de Bourgogne qui fut vendue à un Américain dans les années 50. Ça doit se retrouver, je pense. Hein. Bon, il y en a eu beaucoup, mais enfin, je pense que ça peut se retrouver. Et rien n'est indiqué sur la provenance de ce portique. C'est même assez étrange. C'est un peu l'élément caché. L'élément caché de la ville. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'indication historique, pas de pancarte ou rien du tout. On a peut-être peur qu'on nous le récupère, mais non, ne vous inquiétez pas. Donc la surface, on peut regarder, c'est une surface spéciale pour éviter que les enfants ne se fassent mal en tombant. Il y a un candélabre qui ne porte pas la marque Lazzi, donc c'est tout à fait possible que ça soit un candélabre d'origine de notre bonne ville du Havre. Hein. Là aussi, il y a un candélabre, un dernier candélabre qui est là. Regardez, c'est agréable le bruit. Voilà, ça fait penser au Soir Saint-Roch un petit peu, autrefois. Donc un candélabre, est-ce qu'il marque l'Endy dessus? Non, donc ça pourrait être tout à fait un des candélabres originels du square Holker. Bah écoutez, c'était un petit tour d'horizon de cet espace pour enfants qui est bien fait. Il est limité, il est séparé, il est un peu caché aussi. Hein, les gens sont à l'aise. C'est un endroit agréable pour les enfants. À bientôt.